C'est cette version préférée. Oui, moi aussi. Le maison. Ah oui, moi j'adore cette mélodie. Surtout la fin. J'adore ce genre. Je baisse un peu, ouais, c'est plus facile. Ça donne plus sec. Plus tu montes, ça donne un côté plus funk, plus sec, et donc ça peut être plus agréable aussi. Faut être moins langoureux. Surtout le rythme. Tu vois, si tu fais le même chant, ça fait un peu comme les petits ukulélés, quoi. Ça donne un côté beaucoup plus sur la même tona, quoi. Allez, Oui, oui, on est attendu à côté, je pense. c'est attendu. Ah, La fille n'est pas attendue. on est des stars, hein. Peut-être. Allez, je suis il y a pas moins sec.
Béni soit celui qui est venu et qui reviendra, qui a fait advenir et qui relèvera pour le jour du grand jugement. Que chaque créature puisse le contempler dès à présent dans un face-à-face, une intimité ouvrant à la proclamation en parole et en acte. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Vous serez plus confortable en étant posé. C'est une grande joie de nous retrouver dans le temple, qui a un peu changé du coup avec les journées du patrimoine, avec les jolis tableaux de Marie-Christine, les œuvres de Noël, les œuvres de Tissot, les cadres avec des éléments de la collection du musée du Mont. On a eu des visiteurs qui sont venus hier, qui ont été touchés par à la fois ce qu'ils ont vu dans le temple. Il y en a qui sont rentrés pour la première fois dans un temple protestant, donc c'était l'occasion. Il y en a qui ont même été dans la petite salle derrière pour regarder, écouter. Je ne crois pas tout entier, mais en tout cas au moins des éléments de l'émission qui avait été diffusée sur France 2, sur la Semaine Sainte. Il y en a qui sont allés dans les Isbas pour découvrir un peu l'histoire de notre temple. Il y a eu des lectures, il y a eu des intermèdes musicaux. On a eu Dorothea qui a joué de la musique et le matin et l'après-midi. Cet après-midi, à nouveau, il y aura des lectures, il y aura des intermèdes musicaux. Jonas, avec Naoum, toujours prévu. On compte sur vous. Merci pour le corps et pour le violon. Et puis du coup, voilà, les chaises, elles sont un peu... Donc, voilà, vous êtes un petit peu serrés. Ça ira mieux la semaine prochaine. Il y aura à nouveau l'espace, il y aura les allées, il y aura l'air qui circulera un peu plus aussi. Donc voilà, que en tout cas, ça soit un temps où on est un peu déplacé dans nos zones de confort. Le Seigneur, il aime bien nous déplacer de nos zones de confort. Il aime bien nous déplacer dans nos raisonnements, notre intelligence humaine. Rentrez les enfants. Il y a de la place. Dans nos intelligences, mais aussi dans nos émotions. La semaine dernière, on a commencé un nouveau cycle de prédication sur Dieu des émotions, émotions de Dieu. Et aujourd'hui, venez jusqu'ici, Oriane, regarde, il y a une place là, il y a une place à côté de ta maman aussi, Manou, à côté de Bertrand, il y a 2 places, etc. Allez-y. Sophia, il y avait une place à côté de maman, c'est parfait. Et donc aujourd'hui, on va poursuivre le cycle de prédication sur Dieu des émotions, émotions de Dieu. Et on a la joie d'accueillir le couple Coffinet. Juste Julien, Isabelle, si vous voulez bien vous lever. Vera, du coup, tu es dans les bras de maman, donc tu te retrouves levé. Ils sont... c'est des amis de longue date, ils sont déjà venus. Isabelle, tu as déjà prêché ici depuis que je suis arrivé. Julien, depuis que je suis arrivé en 2019, tu n'avais pas prêché encore. Ici, tu as donné des topos alpha, mais tu n'avais pas prêché, pas depuis que je suis arrivé, pas depuis 2019. Il a prêché avant, notamment pendant la vacance pastorale, il a été là, actif, je crois, il me semble. Il n'ose pas dire. Toi, tu penses qu'il a déjà prêché ? Ah là là, il squatte. Et sauf que depuis un an maintenant, ils ont changé de poste. Avant, ils étaient en poste paroissiaux, tous les deux. Isabelle à Cergy et Julien à Saint-Germain-en-Laye. Et puis maintenant, ils s'occupent de la Fondation La Cause. Donc on a beaucoup parlé de la Fondation La Cause avec les parcours d'accompagnement des couples, les parcours pour les célibataires, le tour de la Bible, Noël. T'es là, Noël, voilà. Noël, t'arrives en retard, donc du coup, je t'affiche. Tu vois, boum, je t'affiche. Désolé, Noël, excuse-moi. Peut-être qu'on va rentrer des chaises. On ne peut pas rentrer des chaises. Elles sont mouillées. Oh là 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 là, catastrophe. Super, gloire à Dieu. Et Noël, Noël, je parle, écoute-moi. Chaque dimanche, au moment des actions de grâce, tu nous dis, c'est trop bien le tour de la Bible, ça me pousse à dessiner. Je commence à sentir la fatigue. Demain, c'est le dernier jour du tour de la Bible. On aura fait 260 jours, on aura lu toute la Bible. Demain, le dernier chapitre de l'Apocalypse. Wow, extraordinaire. Béni sois-tu, Noël. Voilà, et donc on va être très encouragés par la prédication tout à l'heure. Je voulais vous... comme il y a les chaises qui se bougent, tout ça...
Ça... Alors on va déplacer un peu les chaises. Et après je vais vous lire un passage biblique. Donc du coup on va essayer juste d'attendre un tout petit peu. Merci Maria d'accepter comme Jade de te mettre sur le côté. Quand j'ai été ordonné pasteur en... Quand j'ai été ordonné pasteur en 2016, le Seigneur m'a mis à cœur un livre biblique. Je vous avoue que je ne le connaissais pas vraiment, ce livre biblique. Donc je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le livre du prophète Habacuc. Et donc je vais vous lire quelques versets, si vous le voulez bien. Du coup, on va essayer de faire du calme en nous. Il n'y a pas beaucoup de chapitres dans le livre du prophète Habacuc. Il n'y a que 3 chapitres. Et voici ce qu'il est dit au 3e chapitre, les versets 3 à 6. La grandeur de Dieu couvre le ciel, la terre est remplie de sa louange. Il brille comme la lumière, des rayons sortent de sa main. Là où se cache sa puissance, une épidémie de peste avance devant lui. La fièvre brûlante marche derrière lui. Quand il s'arrête, la terre tremble. Quand il regarde les peuples, ceux-ci ont peur de lui. Les montagnes de toujours se fondent, les collines anciennes sont renversées, elles qui étaient autrefois son chemin. Je vous le relis. Donc Habacuc, chapitre 3, versets 3 à 6. La grandeur de Dieu couvre le ciel, la terre est remplie de sa louange, il brille comme la lumière, des rayons sortent de sa main, là où se cache sa puissance, une épidémie de peste avance devant lui, la fièvre brûlante marche derrière lui. Quand Dieu s'arrête, la terre tremble. Quand il regarde les peuples, ceux-ci ont peur de lui. Les montagnes de toujours se fendent, les collines anciennes sont renversées, elles qui étaient autrefois son chemin. Je vous propose de confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Vous n'êtes pas obligé de vous lever. Si vous voulez vous lever, vous vous levez. Sentez-vous complètement libre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Quelques annonces, sœurs et frères. Je regarde vers Laurence et vers Tévi. Est-ce que vous êtes disponibles tout à l'heure ? Donc, si quelqu'un a besoin d'une prière, d'une bénédiction personnelle,
à l'issue du culte, vous pouvez vous rendre dans l'ancien bureau du pasteur qui est juste derrière là. Et donc Thévier et Laurence, ils vous font des prières flash. Ça va pas vous prendre toute la journée. Et ils vont juste vous bénir dans le nom de Jésus. Mardi, le groupe de prière se retrouve à 14 h. On a réouvert au temple maintenant, depuis le culte de rentrée. Donc à la fois Zoom et temple. Et puis le soir, je regarde vers Andrea. Je ne le vois plus, Andrea. Mais on a quelqu'un m'a dit, il est là. Oui, je l'ai vu aussi. Je crois qu'il il est en train de ramener des chaises, etc. Il fait le déménageur. Andrea, il a fait le déménageur hier pour Dana et Thibaut. On remercie les frères et les sœurs qui sont venus, Hangmi, Michael, Christelle, je ne veux pas vous afficher, mais vous avez été des bénédictions pour Dana et Thibaut. La semaine dernière pour Steve et Stancy, merci. Et pour tous ceux qui ont porté dans prière aussi, parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas porter, ils n'ont pas la disponibilité en temps, en énergie, en force, mais ils ont porté dans la prière le déménagement de Thibaut et Dana. Donc maintenant, ils habitent à Magnanville, ils habitent juste à côté. On bénit le Seigneur qui donne une maison, un abri à tous ceux qui ont crié vers lui en disant « Mais Seigneur, où vais-je aller ?» Jeudi, on a le culte à 10 h, donc les cultes du jeudi ont repris avec le repas de paroisse à l'issue du culte. Et puis samedi, à l'entrée, vous savez, il y a des composteurs. Et on a fait ça avec GPSO, ils nous ont donné des bioseaux. Et donc, à partir de 14 h ce samedi, on propose à ceux qui sont motivés pour rentrer dans cette démarche de composteurs partagés, de se retrouver pour un temps de convivialité. On sortira quelques boissons et puis il y aura des gens du temple, il y aura des gens de l'extérieur certainement. Et voilà, on prend un temps autour des composteurs et du jardin partagé. Il reste des tomates, donc peut-être qu'on pourra partager des tomates. Voilà. Les potirons, je sais qu'ils ne sont pas encore assez gros, assez mûrs, mais ça grandit. Et on a des flyers à la sortie. Ils ressemblent à ça, les petits flyers. Avec un bioseau avec marqué composteur jardin partagé. Si vous connaissez quelqu'un qui est motivé, ou même vous-même, vous le prenez, le petit flyer, le petit prospectus. Dimanche prochain, comme aujourd'hui, il y a la formation des enfants. Manu, ça fait du bien de retrouver les copines et les copains en temps biblique. Là. Vous étiez juste un peu serré aussi dans la petite salle là, donc vivement que vous puissiez revenir dans les isbas. Mais j'ai vu là, vos catéchètes, vos animatrices, elles ont écrit tout plein de trucs, etc. Vous allez être bénis pendant cette année. Moi, j'étais ravi aussi d'être avec les ados tout à l'heure. Donc, aujourd'hui ? D'accord. Donc, bon nouvel an à nos frères juifs et juives, et on bénit le Seigneur de l'élection, et voilà. Je finis juste avec les annonces. Je rappelle qu'il y a cette consultation pour les caméras de vidéosurveillance. En fait, on aurait dû normalement au dernier conseil clore la consultation. Il y a une petite quarantaine, je pense, de personnes qui ont répondu. Mais en fait, on a oublié de le faire. Donc du coup, on a un mois de plus. Si vous n'avez pas répondu, l'idée, c'est que la ville aimerait mettre des caméras près des lieux publics, des lieux de culte. Et donc, on veut juste savoir, est-ce que vous êtes plutôt favorable, plutôt défavorable, ou vous êtes sans opinion. Voilà, et je regarde vers mon frère Samuel. Tu as un petit mot à nous partager. Alors, bonjour à tous, j'ai 2 annonces pour l'entraide et une pour Alpha. Alors par rapport à l'entraide, donc qui gère tout ce qui est culturel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas lié au culte, pour l'église, 2 annonces. Une, il y a un groupe WhatsApp qui était plutôt dédié aux membres actifs de l'entraide. On a décidé de l'ouvrir un petit peu plus, qui s'appelle Entraide Mantes. Donc quand vous recevez les annonces de Arnaud, vous pouvez y accéder aussi, parce qu'on voit tous les groupes WhatsApp de l'église. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Entraide Mantes. L'idée, c'est d'élargir un peu cette entraide, cette solidarité entre nous, et de pouvoir promouvoir les les besoins qu'on a de biens ou de services, ou le temps qu'on peut donner. Par exemple, quand vous voulez donner une armoire qui est sympa, avant de le mettre sur le Bon Coin ou à la Gerbe, vous dites tiens, je vais peut-être le donner à mon frère, à ma soeur, ma tante ou mon oncle.
Et puis bon, si personne n'en veut dans la famille, je le mettrai sur le Bon Coin ou je le donnerai à la Gerbe. Un peu pareil, votre famille en Christ, tous ensemble ici, vous pouvez prendre une petite photo, vous le mettez sur le WhatsApp Entraide-Mant. Est-ce que quelqu'un dans la communauté en a besoin? Sinon, on passe à autre chose. Donc c'est un peu l'idée, donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe Entraide-Mant pour proposer des biens ou des services ou pour en demander. Comme ça permettra aussi, dans notre monde si connecté, de pouvoir s'en servir pour s'entraider. La deuxième, c'est que l'entraide aimerait faire un don, un double don pour la situation en Ukraine, de continuer à les soutenir tel qu'on l'a fait depuis quelques années. Ou sinon je passe à Alpha tout de suite. Je finis juste sur l'entraide. Il y a donc un double don. Donc un pour l'Ukraine à hauteur de 500 €. On aimerait bien faire en 2 fois. Donc 250 € pour la situation en Ukraine. Continuer à soutenir la situation et la guerre en Ukraine. Pas soutenir la guerre, mais soutenir les gens qui en souffrent. Et puis le Maroc, donc le tremblement de terre qui a ravagé le pays le 8 septembre. Donc il y a beaucoup de besoins. Et donc la fondation du protestantisme et Solidarité protestante ont déjà des actions bien ciblées. Donc on aimerait bien passer par eux pour ces 2 dons, donc pour l'Ukraine et pour le Maroc. Donc 2 fois 250 €. Vos dons, donc il y a le RIB que Arnaud a affiché tout à l'heure, de l'entraide, n'hésitez pas à donner, ça ouvre aussi à des reçus fiscaux, donc on va donner à hauteur de 500 €. Si vous donnez plus, eh bien on donnera tout ce qui est en excédent de vos dons à Solidarité protestante pour ces 2 actions. Voilà, j'espère que j'étais clair pour l'entraide. Le parcours Alpha, effectivement, si vous voulez passer la petite vidéo, allez-y, c'est le bon moment. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le parcours Alpha, c'est effectivement une dizaine de sessions pour explorer le sens de la vie avec d'autres. Il y a plusieurs personnes qui peuvent être bénéficiaires de ce parcours. Donc c'est soit vous avez envie de découvrir, enfin des amis à vous, des personnes qui veulent découvrir ce qu'est la spiritualité chrétienne, ou explorer les questions existentielles, donc les questions autour du sens de la vie, autour de notre existence, et qui ont envie de creuser un petit peu ça, ou qui veulent découvrir un peu les bases de la foi chrétienne. Ça peut aussi s'adresser à des personnes qui fréquentent une église depuis un moment, mais au final, ils ne savent pas exactement quels sont les fondements, les bases, sur quoi tout ça repose. Et c'est une très bonne opportunité pour vous de découvrir un peu les fondements, le début, les bases de la foi chrétienne. Donc ce n'est pas réservé qu'à ceux qui ne fréquentent jamais, qui ne se sont jamais assis sur la chaise d'une église. Donc
vraiment, on vous encourage à inviter des amis. Donc, soit à le rejoindre, si vous êtes intéressé, rejoignez ce parcours qui démarre le 30 septembre, donc à 16h ici à l'église. Il y a une première soirée qui est ouverte, sans engagement de suivre la dizaine de sessions qui suit. Comme ça, vous pouvez juste découvrir la première soirée. Et vraiment à découvrir ça. Je crois qu'il y a pas mal de slides, on va essayer d'aller assez vite. Donc c'est vraiment un parcours qui est global, ça existe dans plein de pays, ça existe depuis 25 ans, et différentes confessions chrétiennes l'utilisent. Tu peux passer les slides, je vais aller assez vite. Pour vous qui êtes, qui vous comptez pas participer à un parcours, n'hésitez pas à prier pour le parcours et son déroulement. N'hésitez pas à inviter des personnes autour de vous qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi servir dans le parcours et encadrer le parcours. J'ai déjà quelques personnes qui se sont engagées. Merci beaucoup à vous pour servir, pour faire des topos, pour préparer les goûters, parce que ce sera à 16h au temple, ou pour encadrer les petits groupes de discussion. On a une formation le 23 septembre, donc c'est samedi prochain, de 9h à 18h à Paris. On va faire du covoiturage. Si vous êtes intéressé pour encadrer, aider ce parcours d'une manière ou d'une autre, eh bien n'hésitez pas. L'Église et le Conseil a généreusement proposé de couvrir les frais de formation, donc merci beaucoup. Pour tous ceux qui vont encadrer, qui vont participer à cette formation à Paris samedi prochain. Je pense que ça, on va passer assez rapidement. Vas-y, tu peux passer, Thierry, merci beaucoup. Encore. Voilà. Encore une slide, s'il te plaît. Donc, l'invitation personnelle. Donc, pour vous qui comptez inviter quelqu'un au parcours, parce que ça va commencer donc le 30 septembre, eh bien, rien ne remplace une invitation personnelle, quelqu'un que vous connaissez bien et qui pourrait bénéficier du parcours. N'hésitez pas à les inviter, parce que c'est ça qui fait vraiment une différence, c'est de pouvoir inviter un ami, un membre de la famille, un voisin, quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc ce qu'on a pensé, c'est faire, on l'avait fait il y a quelques années aussi, c'est une petite carte qu'on va vous distribuer. Merci beaucoup les filles, si vous voulez bien distribuer ces cartes à chacun, pour que vous puissiez, dès maintenant, ça va venir vite parce que le 30 septembre c'est dans 2 semaines, inviter des personnes. Donc il y a 3 petites cases blanches, comme ça vous pouvez dès maintenant écrire 3 personnes qui vous viennent en tête sur cette carte, qui pourraient vraiment bénéficier de ce parcours, ça leur ferait du bien et ça pourrait leur apporter vraiment des réponses. Vas-y. Commencez pas à vous dire mais machin, mais tu n'auras pas le temps, je sais pas. Juste 3 noms de personnes où là tout de suite vous y pensez. On vous dit qui est-ce que tu peux inviter à Alpha, paf, les 3 noms qui vous viennent dès le début comme ça en tête. Voilà, exactement. Dans un monde idéal où il n'y a aucune contrainte, à qui je pense ? Qui pourrait bénéficier de ce parcours, effectivement ? Et notez ces 3 noms sur ce papier, et puis je vous invite à vraiment prier pour ces personnes pendant les semaines, les jours, on va dire, qui viennent. Prier pour ces personnes que vous allez inviter pour que vraiment, il puisse, il n'y ait pas d'obstacle. Et justement, ces contraintes auxquelles vous pouvez penser, peut-être il va pas vouloir, ou il n'est pas intéressé, ou l'Église, ça ne le passionne pas, ou il a trop d'engagement, pour que ces contraintes puissent être levées et qu'ils puissent vraiment bénéficier de la découverte de Jésus-Christ et d'avoir une relation personnelle avec lui. Donc les papiers sont distribués. Vraiment, essayez pendant cette session, pendant ce culte maintenant, là, vous écrivez le plus rapidement possible, parce que je sais très bien que si vous le ramenez à la maison, avec les 3 cases vides, elles resteront vides assez longtemps, jusqu'à l'année prochaine. Donc vraiment, inscrivez ces noms. Je vous encourage à le faire. Et je vais terminer en rappelant peut-être la dernière slide TV, l'avant-dernière, pardon, pour qu'on puisse bien voir les dates. Donc, la soirée d'ouverture, enfin la soirée à 16h, ici, le 30 septembre, c'est la première session, qui est une session autour du sens de la vie,
Ça n'engage pas à suivre tout le reste. C'est vraiment donc inviter au plus large en disant bah tiens viens découvrir. Il y a une session le 30 septembre ici au temple. Donc c'est 16h 18h. Ça dure 2 heures. Et puis ensuite il y aura une dizaine de sessions qui vont suivre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. C'est gratuit et sans engagement. Amen. Merci à vous. Je vous propose qu'on passe tout de suite, les filles, aux offrandes. Et nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour tu nous accordes, par pure bonté, par pure grâce. Alors nous t'apportons cette offrande. Elle représente pas beaucoup de tout ce que tu nous accordes, mais nous te prions qu'avec ce pas beaucoup, tu puisses continuer d'établir ton royaume, ici à Mantes, dans le Mantois, et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, daigne accueillir ces offrandes. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors parlons d'offrande, il y a un homme qui un jour vient voir Jésus, il se met à genoux devant lui. Il y a Jésus qui arrive et tout de suite il se met à genoux, il ne se met pas en face à face, il ne cherche pas à prendre Jésus de haut, il se met à genoux devant lui et il lui dit « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours, pour recevoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon ? Personne n'est bon, sauf Dieu. Personne n'est Noël, personne n'est complet. Netov. Sauf Dieu. Tu connais les commandements. Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, ne fais pas de mal aux autres. Respecte, honore ton père et ta mère. » Et l'homme, qui est à genoux, lui dit « Maître, j'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus le regarde avec amour et lui dit « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand cet homme entend cela, il prend un air sombre et il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Il est pris dans ses tripes, dans ses émotions. Il est venu et il espérait entendre des commandements peut-être complémentaires ou peut-être une parole qui allait lui dire « C'est bon, tu as tout fait. Je te garantis, tu as la vie éternelle, il n'y a pas de problème maintenant, c'est OK, tout est... » Et sauf qu'il n'a pas entendu cette parole-là de la bouche de Jésus. Comme si Jésus, il voulait le stimuler, le pousser à aller encore un peu plus loin. Pas forcément dans l'exécution de commandements, mais dans le dépouillement jusqu'à ce qu'il possède le plus. Alors là, pour lui, c'est richesse, mais je pense qu'on a tous des possessions qui, au lieu de nous stimuler, de nous accompagner, elles viennent...
nous alourdir, nous peser. Et quand Jésus il nous dit essaye de te dépouiller un petit peu, eh bien ça nous prend dans nos tripes. Alors je vous propose de prier. Seigneur, ta parole, elle est une épée à double tranchant. Et on entend les commandements et on a envie de simplement dire « Ok, c'est bon, j'ai entendu telle parole, telle règle, tel règlement, et je suis droit dans mes baskets, je suis droit dans mes bottes. Et donc c'est bon, je suis assuré par mes actions, par ma suivance des préceptes, d'accéder à la vie éternelle. » Et pourtant, Seigneur, eh ben, tu viens sans cesse nous parler, nous stimuler à faire un pas de plus avec toi, un pas de plus en confiance, un pas de plus dans le décentrement de nos propres désirs, de ce que nous, on croit être nos besoins fondamentaux, vitaux. Mais Seigneur, c'est toi qui es la vie. C'est toi qui mérite et demande d'être le centre de nos existences. Alors nous te supplions, Seigneur, par cet Esprit Saint que tu as envoyé à la Pentecôte, viens nous affermir. Viens nous affermir dans cette certitude que sur la croix, tout a été accompli. Et que dès que tout a été accompli, alors on est déchargé de notre soif de nous sauver nous-mêmes. Soit le centre de nos attentions, soit celui qui oriente nos relations avec nos plus proches et avec ceux qui sont un peu éloignés de nous. Oui, que ton esprit, Seigneur, prenne toute la place en nous. Sois l'autorité. Amen. Et je vous propose que nous louions le Seigneur. Sinon ton sang, personne
Bonjour. Voilà, Julien Coffinet, j'ai été présenté par Arnaud. C'est vraiment une joie de se retrouver ici. En fait, on vient souvent parce qu'on vient voir surtout Arnaud et Isabelle. Et puis, il y en a la moitié que je vois aussi sur Zoom de temps en temps à la lecture de la Bible, le matin, 6h40. Voilà, et donc du coup, c'est une joie de retrouver cette communauté de Mantes qu'on aime particulièrement avec Isa, mon épouse, et puis quelques enfants là qui sont là. Parmi nos 4 enfants, on en a 3 ce matin. Voilà, c'est une joie d'être avec vous. Je vous propose de méditer ensemble sur Jean 11. Vous savez, Jean 11, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Elle est un peu longue, l'histoire. Il faudrait lire tout le chapitre 11. Mais bon, j'espère que vous trouvez des Bibles chez vous, en ligne ou quoi, pour relire toute l'histoire. Moi, je lis juste un petit morceau ce matin. Je vous propose de lire Jean 11 à partir du verset 31 jusqu'à 36. Voilà, Jean 11, 31. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait. » Amen. Voilà, donc ce court passage contient le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. C'est pour les gens qui s'amusent à apprendre des versets par cœur, là. Là, ils sont très contents avec celui-là. Ils sont très fiers d'eux. Donc, pour ceux qui n'ont pas, le contenu de l'histoire, c'est une histoire qui est assez dure dans la Bible. Cette histoire d'un ami de Jésus qui tombe malade. Les sœurs de cet ami, qui sont aussi des sœurs, qui sont aussi des amis de Jésus, envoient des messagers, envoient des messages comme quoi Lazare, l'ami de Jésus, est en train de mourir. Et Jésus est avec ses disciples. Et en fait, Jésus sait, dès qu'il a cette info, quand il a l'info, il sait que cette maladie ne mènera pas à la mort, mais elle sera utilisée pour révéler la gloire de Dieu. Et les disciples ne comprennent pas bien au début ce qui est en train de se passer. Ils se disent, ouais, en fait Lazare va juste faire un gros sommeil, il va faire un gros dodo, même un coma, et puis en fait, tout va bien se passer, il va se réveiller guéri. Et ils n'ont pas capté qu'on parle vraiment du sommeil de la mort, et que c'est la mort que va traverser Lazare, qu'il n'y aura pas d'ambiguïté possible. Et ça, c'est très important dans ce texte-là, de comprendre que la mort dont on parle, la mort de Lazare est une mort physique, c'est une vraie mort. Il y a plein de détails qui seront donnés dans ce texte pour dire que le corps sentait déjà, etc., etc. Et c'est comme pour nous dire, déjà à l'époque pour les disciples, puis pour les disciples que nous sommes, quand on parle de la résurrection des morts, la résurrection de nos parents, nos grands-parents, nos amis, et de la nôtre aussi. On n'est pas là, avec le christianisme, on n'est pas dans un petit langage symbolique pour dire « T'inquiète pas, ça va aller mieux demain. T'inquiète pas, même quand tu es dans le deuil, un jour tu te relèves, ne t'inquiète pas. » Non, c'est pas ça le discours du christianisme. En tout cas, c'est pas que ça. C'est un discours qui dit que Jésus a fait traverser la mort à Lazare. Jésus a traversé lui-même la mort. Et ceux qui sont avec lui traverseront la mort. Et donc, ce n'est pas un discours de consolation basé sur nos petites émotions. Ce n'est pas un discours de consolation. C'est un discours basé sur la conviction que ceci est réel. Est réel, s'inscrit vraiment dans le réel. Que
nous voyons au-delà du visible quelque chose qui est la traversée de la mort et la vie à tout jamais dans le royaume éternel où nous serons ressuscités et où nous serons vraiment vivants. Ah. Amen, oui, amen. Non, mais amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus tarde un petit peu avant d'aller revoir son ami. Et du coup, Jésus est un petit peu responsable. En tout cas, c'est le discours des sœurs. Hein. Ils disent si tu serais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Et elle lui reproche un peu de ne pas être venu plus tôt. Elle lui reproche ça. Et Jésus est allé au-devant d'un événement en fait, qui est hyper dur et qui va le bouleverser. Jésus, en fait, est allé au-devant de cet événement, de voir son ami Lazare mort, de voir les sœurs inconsolables, à la fois... parce que qu'est-ce qu'il fait? En laissant mourir Lazare, en n'allant pas le guérir comme ça, à distance, très très loin. Parce que vous savez que Jésus avait ce pouvoir, en fait. En fait, cette histoire, elle aurait très bien pu être réglée par le pouvoir de guérisseur de Jésus, qui a été maintes et maintes fois testé dans l'Évangile. Testé et attesté. Donc en fait, cette histoire, pour un lecteur de l'Évangile, et pour les disciples de Jésus, qui l'ont vu guérir tout le monde à côté, quelque part, elle est bizarre. Jésus pouvait guérir. Il l'a déjà fait, de guérir à distance. Il l'a fait ailleurs. Et donc du coup, il y a quelque chose, et on ne peut pas le reprocher au niveau de Marthe et Marie, il y a quelque chose qui n'est pas complètement illogique à se dire, tiens, mais... si tu étais venu, mais pourquoi tu n'es pas venu en fait? Pourquoi tu n'es pas venu? Et Jésus prépare ça. Il se prépare, lui, à voir son ami mort, d'où les pleurs, Jésus pleura. Il se prépare à voir ses amis, IES, un peu vénères, quand même. Et il organise tout ça et il va au-devant de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'impacte dans la vie de Jésus. Le fait que Jésus ne fait pas les choix faciles dans sa vie, notamment en termes d'émotions, de sentiments, de sensations. Des gens, et peut-être même parmi vous, je ne sais pas, moi-même, combien de fois il m'arrive en fait de choisir la solution un peu de facilité, la solution un peu confortable. Est-ce que tu as envie de te mettre en danger émotionnellement parlant? Tu choisis un peu ce qui est un peu confortable. C'est normal. Tu choisis la situation dans laquelle si tu peux choisir la situation dans laquelle tu vas le moins souffrir, c'est celle que tu cherches. Et Jésus a cette force, cette puissance, et c'est notre exemple, de choisir avec d'autres critères. Je trouve ça puissant, ça me renvoie à plein de situations qui est super heureux d'aller voir des gens à l'hôpital? Personne. C'est pas un grand kiff d'aller voir ses amis à l'hôpital. Il y a des gens qui ont même peur de rentrer dans un hôpital. Ils disent oui, je sais, c'est ma mère, mais l'hôpital, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, ça me fait trop peur, je ne veux pas rentrer dans un hôpital. Aucun jugement de ma part. Hein. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il peut avec sa manière de se positionner. Mais là, voilà. Là, je suis sûr, mais sûr et certain, que Jésus, il n'aurait pas flippé de rentrer à l'hôpital. Parce que Jésus, il va au-devant des lépreux, il va au-devant des malades, et en fait, là, il choisit, et il va au-devant des morts, et il va au-devant des sœurs endeuillées. Jésus va au-devant de toutes ces situations qui le mettent mal à l'aise. Est-ce que Jésus aurait préféré rester aux noces de Cana, boire son petit vin, comme tout le monde? Comme tout le monde. Oui, hein. Certainement. Et Jésus choisit, et tout son ministère est comme ça. Jésus choisit de s'arracher en permanence
au moment où il est justement dans la joie, dans la reconnaissance, dans le fait de déguster les bénédictions de son Père. Parce qu'il y en a plein des moments comme ça, où il est avec ses disciples et où il prend du bon temps. Mais Jésus s'arrache en permanence. Et il s'arrache pour aller au-devant des choses. Et ça, je vous invite vraiment à méditer ça sur nos vies, hein, pour qu'on puisse vraiment se dire, oui, c'est vrai. Bien sûr que toutes ces situations, il y a plein de situations. Il y a les amis malades à l'hôpital. D'ailleurs, pas que les amis, il y a des gens, c'est leur métier d'aller à l'hôpital. Ça s'appelle des médecins, des infirmières, etc., etc. C'est leur vocation. Ils ont senti que c'était leur appel. Mais sérieux, pourquoi tu ne travailles pas dans une start-up? C'est plus marrant, hein, une start-up de tech. Ah non, il y en a qui travaillent dans des start-up, ils disent on est fatigué. Bon, d'accord. Mais il y a des gens qui ont comme vocation d'aller travailler à l'hôpital. C'est quoi? Vous aimez voir souffrir les gens, tout ça? Ben non, mais vous rigolez ou quoi? C'est pas qu'on aime voir souffrir les gens. C'est que c'est là qu'on a senti l'appel à être et à travailler. Il y a des gens, en plus, ils disent pas simplement l'hôpital. Il y a des gens, ils vont travailler à Necker. Et à Necker, c'est pas les gens, vous savez, c'est pas les gens qu'on a envoyés là-bas parce qu'on n'y trouvait personne. Normalement, les gens qu'on trouve dans les services pour les enfants malades, quasiment tous, ils ont choisi les gens. Ils ont choisi ce service parmi les autres services. Dans le monde de la justice, bon, il y a des gens, ils vont faire avocat comme ça, ils ne savent pas très bien pourquoi et tout ça. Mais par contre, il y a des gens qui, dès le lycée, dès le collège, disent « Moi, je veux travailler dans être juge pour enfants, travailler dans la protection judiciaire pour les mineurs. » Ils savent très bien ce qu'ils vont y trouver. Ils savent très bien qu'ils vont trouver des trucs, ça va être glauque, des histoires terribles et tout ça. Mais ils y vont parce qu'en fait, ils ont une force en eux qui dit « Ouais, c'est pas grave si je suis bouleversé. C'est pas la fin de ma vie. En fait, c'est pas grave. » Et est-ce que ces gens, ils pleurent au travail? Alors évidemment, les gens se disent « Ouais, peut-être à un même moment donné, ils s'habituent et tout ça. Ouais. » Ben voilà, je sais pas. Déjà, d'où on pense que les gens s'habituent comme ça au malheur et tout. Mais sauf qu'en fait, ils savent que le bouleversement, c'est pas la fin du monde. En fait, c'est plus la fin du monde pour les gens qui sont en face de toi si tu viens pas, que pour toi si tu y vas. Tu as capté cette phrase? C'était compliqué. Je me suis rendu compte en la faisant qu'elle était chelou. Et ça, c'est hyper important. Ok. Ben voilà, Jésus vient et Jésus va se retrouver à pleurer et à être troublé, voire même, les traductions disent pas toute la même chose, mais à être en colère. En colère. Être troublé dans son cœur, en colère contre la mort. Et il en est là. C'est lui qui a décidé. Il va vers ça. Il va vers ça. Il sait qu'il va supporter ça. Et donc du coup, le deuxième temps de cet épisode avec Lazare, c'est que Jésus pleure, mais les larmes ne sont pas finies de sécher. Il est encore vénère contre la mort, qu'en même temps qu'il est là, il est quand même déjà à l'action. Il est déjà à l'action. Et la suite, c'est quoi? C'est d'appeler Lazare, de le ressusciter et de prier le Père Céleste. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est encore très, très, très fort. C'est que Jésus a lâché les larmes, Jésus a lâché sa colère, parce que Jésus n'est pas le sadomaso qui aime souffrir. Jésus n'aime pas la mort. Jésus, au jardin de Gethsémane, quelques heures avant de mourir, il se tournera vers son Père. Si cette coupe peut passer loin de moi, Seigneur, mais non pas ma volonté, c'est ta volonté, Père, ta volonté. Jésus déteste la mort, parce qu'en fait, si Jésus aime la mort, là, nous, peut-être qu'on ne le choisit plus pour maître, hein. C'est le Dieu des vivants.
c'est le Dieu de la vie. C'est la résurrection et la vie. Jésus déteste la mort, mais il va la traverser. Et en fait, le sacrifice de Jésus, Jésus qui va à la croix, si Jésus aime la mort, alors c'est plus un sacrifice. C'est plus un sacrifice qui coûte. Si c'est un sacrifice qui coûte, c'est bien que Jésus déteste la mort. Ok ? C'est bien que Jésus aime la vie. C'est ça qui fait la force du sacrifice. C'est ça qui fait la valeur du sacrifice de Jésus. C'est que Jésus aime la vie. Il aime votre vie, il aime ma vie. Wow. Et Jésus pleure. Jésus accepte de pleurer. Jésus lâche les... il se lâche. Il pleure et il se met en colère. Ça, c'est important. C'est important pour savoir se positionner, nous aussi. Je crois que... je ne sais pas vous, mais j'ai entendu quand même dans certains milieux chrétiens des chrétiens qui jouent aux héros. Des chrétiens qui jouent à ne pas avoir peur de la mort du tout, en aucun cas, etc. Ça travaille un petit peu quand même. Ne pas avoir peur de la mort quand on est chrétien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a réussi à placer une confiance fondamentale, forte, incroyable. Comme quoi on sait qu'il y a quelque chose après. C'est plus fort, ça l'emporte. Et du coup, on n'est plus tétanisé. On n'est plus dans cette peur qui nous tétanise, qui nous arrête. Mais c'est pas qu'on en vient à trouver la mort super. Il y a une parole de Paul qui dit « Je sais que la mort m'est un gain ». Elle est incroyable, cette parole. Elle témoigne de toute sa confiance dans l'au-delà. Elle témoigne de toute sa confiance qui fait que Paul est Paul. Cette confiance qui fait que Paul n'est arrêté par aucun danger. Ni le glaive, ni l'épée, ni la faim, ni la persécution, etc., etc. Rien n'arrête Paul. Rien n'arrête Paul parce que la mort m'est un gain. Le meilleur est à venir. Mais heureusement que Paul trouve toujours dans cette vie de quoi rendre grâce à Dieu, s'accrocher à cette vie. Heureusement. Et je crois que c'est ça notre vie aussi. Et donc du coup, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des larmes qui coulent. Bah ouais. Quand on perd des parents, quand on perd des amis, il y a le cœur qui bat, ça saigne, etc. Mais Jésus est capable d'agir en pleurant. Et ça, c'est fort. Il est capable de prier et de ressusciter un mort alors que les larmes n'ont pas fini de couler, ou en tout cas pas fini de sécher. Et ça, mes amis, je crois que c'est vraiment un enseignement aussi. C'est un enseignement parce que ça veut dire que, où que nous en soyons, nous pouvons vivre différentes émotions en même temps. La confiance totale en Dieu en même temps qu'être triste. Parfois, ça, il y a des gens dans les deuils, dans les périodes de deuil, ils ont du mal à capter. Qu'en fait, ils peuvent être à la fois hyper tristes pour la personne qu'ils viennent de perdre et en même temps hyper en confiance et hyper reconnaissants pour Dieu. C'est dur de vivre ces deux choses en même temps. Imagine de vivre nos deuils comme ça. Imagine de vivre nos épreuves comme ça. C'est-à-dire en colère pour une situation, triste, immensément triste pour une perte, pour une maladie, pour un enfant qui est malade. Et en même temps, hyper en confiance que Dieu gère la situation. Hyper reconnaissant, plein d'amour en même temps. En même temps. Il paraît que c'est un mot du président, ça. Ben non, hein. Il y en avait avant lui, hein. En même temps. Vivre des choses en même temps. Jésus qui pleure, mais qui aime son Père et qui est plein de confiance. Dans les émotions. On peut vivre plein de choses en même temps et dans l'action. Jésus agit en même temps qu'il est triste. Et c'est ça qui fait la suite, qui fait la résurrection de Lazare. C'est ça qui fait un témoignage de Jésus. Les amis, je me dis que pour nous, à la suite de notre maître, c'est un gros enseignement sur qu'est-ce qu'on va faire de notre vie.
Bien sûr. Bien sûr, nous tous, nous cherchons des situations qui sont confortables. C'est comme ça qu'on a sélectionné les vacances cet été, les uns et les autres, quand on a pu. C'est comme ça qu'on prépare notre intérieur. C'est comme ça qu'on essaye de voir comment on peut aménager notre chambre, notre salon, quand c'est possible. C'est comme ça qu'on essaie d'aménager notre jour de congé. Notre jour de congé, dans la semaine, on essaie de l'aménager avec un maximum de confort, un truc un peu douillet. Tiens, un canapé. Plus le canapé est mou, plus tu t'enfonces dedans, comme ça. Plus tu as le sentiment que tu vas te reposer, que ta vie, elle est cool. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que, à force, dans une vie, il y a un piège, qui est ce piège de la recherche de confort. Et nous le savons. Il y a un moment donné, tu te demandes si tu existes vraiment, tu te demandes si ta semaine, elle a encore... s'il y a quelque chose pour toi quand même à prendre dans cette semaine, si tu n'as pas eu tes petits moments plaisir, hein, tes petits moments plaisir, notamment tout ce qui est aussi de l'ordre du divertissement. On est dans une époque du divertissement. Vous savez, il y a des sociologues qui remarquent ça, que depuis que les pays baissent le nombre d'heures de travail, on n'a jamais vu plus de travailleurs malheureux. C'est terrible, il y a des compensations comme ça qui se sont faites, qui ont été malheureuses pour certaines catégories de population, parce qu'en fait, après, tu bascules dans une société de loisirs, où le loisir devient quelque chose que tu dois faire, qui est ce qui t'apporte du réconfort, ce qui t'apporte le sentiment d'une vie accomplie, sauf si tu n'as pas les moyens de le faire, si tu n'as pas l'argent pour le faire, si tu n'as pas la condition physique pour aller faire tes loisirs, et du coup là, tu en souffres beaucoup. Et puis des gens sont perdus dans les loisirs. Il y a des gens, ils sont juste perdus dans les loisirs. Ils ont, je veux dire, entre le sport, la musique, le musée, etc., ils n'ont plus le temps... ils n'ont plus le temps d'aller souffrir avec des amis. Ils n'ont plus le temps de passer un coup de fil à leur si cher amie qui n'est pas marrante, qui fait un peu de dépression, qui ne va plus dans les teufs avec nous et tout ça. Oui, elle, on ne la voit plus, on ne l'appelle plus. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qu'une vie accomplie, quoi ? Qu'est-ce qu'une vie qui a du sens ? Qu'est-ce qu'une vie bien chargée, là ? Une vie dont on est fier. Une vie dont on est fier, c'est la vie où on a empilé des briques d'activités, peut-être plus que la vie où on s'est parfois un peu forcé pour prendre ce téléphone, parce qu'on sait que ça va être difficile, la conversation va être lourde, elle va être triste. Mais il faut qu'on appelle cette personne. Il faut qu'on fasse cette visite. Ça peut être un peu triste, ça peut être un peu lourd. Mais je crois que Jésus l'aurait choisi. Jésus l'a choisi et Jésus l'a choisi avec joie. Il y a des cantiques comme ça qui disent heureux jusque dans la souffrance. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour vous, pour les uns et les autres. Mais je crois qu'il y a des moments où en fait, tu fais un choix plus heureux en choisissant la souffrance de ceux qui t'entourent que le bonheur futile, agréable et confortable que le monde te propose. Le monde et ses mirages. Le monde et ses faux loisirs. Pas tout, hein ? Continuez la musique, les amis. Ça fait de la louange aussi, hein ? Cette puissance à l'œuvre chez Jésus, c'est celle que je voudrais appeler ce matin, cette puissance du Saint-Esprit qui nous révèle ce que nous avons à vivre dans notre vie. Dieu, le Créateur, qui nous a créés avec cette capacité à vivre tout ce spectre d'émotions, ces spectres d'émotions qui nous entraînent aussi les uns vers les autres, ce spectre d'émotions que nous choisissons ou pas d'accepter.
vous savez, n'importe qui, tu fais le choix de t'engager avec quelqu'un, tu fais le choix du mariage. Mais vas-y, tu choisis le mariage, tu choisis en même temps les contraintes du mariage, tu choisis en même temps d'accepter ce jour où peut-être un jour tu perds ton conjoint. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas vivre ça? Mais tu t'enfermes tout seul, tu vas vivre sur une île déserte, là tu souffres pas. À chaque fois que tu décides d'avoir un enfant, tu t'exposes au risque d'avoir des enfants malades, d'avoir des enfants qui meurent, d'avoir des enfants qui gâchent leur vie dans plein de choses, etc. Qu'est-ce que tu veux? En même temps, tu choisis ce pari d'aimer, ce pari d'avoir une conjointe, d'avoir des amis. Tu viens à l'église, c'est pareil. Cette communauté, évidemment, il y a des gens qui souffrent. Évidemment, il y a des gens malades dans cette communauté. Évidemment, il y a des gens qui vont bien. Nous choisissons d'aller dans cette communauté-là, plutôt que de suivre juste des cultes sur YouTube ou à la télé. Nous choisissons le réel de la vie affective, avec tout ce que ça comporte. Les tensions, quand ça frotte entre les uns et les autres, le fait de devoir porter le fardeau les uns des autres, de devoir porter la tristesse les uns des autres. Et c'est un bon choix, les amis. Je crois que nous sommes mieux dans des communautés avec des vieux, des malades, des pauvres, des gens qui galèrent administrativement, etc., etc. Toutes les situations de la vie réelle. Nous sommes mieux là que juste encore en train de faire notre petite sortie sportive du dimanche matin, avec évidemment que les mecs qui vont bien, parce que ceux qui vont plus bien ne sont plus là, plus aptes à faire cette petite sortie-là. Voilà les amis, j'invoque cette puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'avoir un nouveau regard sur la vie, qui nous permet d'avoir un regard sur le réel, qui nous permet d'avoir un regard sur la souffrance qui ne soit pas seulement un regard effrayé, un regard où nous mettons la souffrance le plus loin possible, qui nous permet d'avoir un regard serein, un regard en paix, un regard empreint de la confiance de Jésus. Nous sommes aptes, nous sommes taillés pour vivre des situations de souffrance. Nous sommes accompagnés, nous sommes équipés par le Saint-Esprit pour vivre des situations de souffrance. Nous sommes aptes à vivre ça, pour nous-mêmes et pour les autres. Nous sommes équipés, fortifiés pour porter le fardeau des uns des autres. Parfois on se demande, est-ce que je vais avoir les forces? Oh, te demande pas, vas-y. Tu vas recevoir les forces dans le chemin. Tu les auras, les forces. Voilà, que le Seigneur vous fortifie cette communauté. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Dans sa joie, toujours dans sa joie. Amen.
Merci. Je vous invite à reprendre place. Julien, tu parlais que tu invoquais un esprit sur nous. Et je me dis, il y a vraiment un esprit qui est magnifique, parce que je ne suis pas sûr que tu savais quels étaient les chants choisis par le groupe de louanges. Et je trouve que ce chant-là, il correspondait tellement bien, il faisait un tel écho à la prédication que tu nous as donnée de la part du Seigneur. Depuis le 1er septembre, l'organisation Jeunesse pour Christ, elle propose une campagne de prière pour la jeunesse de notre pays. C'est pour la 3e année consécutive, donc ils organisent cette campagne de prière. J'en avais parlé le 1er et le 2, peut-être le 3 septembre, et après j'en ai plus reparlé, et j'attendais vivement qu'on puisse recevoir des petites cartes à prier. Mais juste avant, si Tévi, tu veux bien nous mettre la capsule d'aujourd'hui. Hey, bienvenue sur la campagne Septembre Ensemble. Le mot d'aujourd'hui, c'est évangélisation. Paul, dans le livre des Actes, a dit « Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Souvent, on peut voir l'évangélisation comme une corvée, comme un fardeau, comme quelque chose de difficile, et parfois on a même de la pression par rapport à ça. Mais dans ce texte, Paul nous dit tout simplement que c'est une joie pour lui d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Et ma prière aujourd'hui, c'est que nous soyons des chrétiens joyeux de pouvoir témoigner du message de l'évangile afin de voir toute une génération être sauvée. Seigneur notre Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes devant notre écran, et je te demande, Seigneur, remplis-nous de ta joie afin que l'on puisse annoncer à tous ces jeunes le message de l'Évangile. En ton nom puissant Jésus. Amen. Ces capsules méditatives, vous avez eu Samuel qui en a fait une cette semaine, c'était je pense, ou la semaine dernière. J'ai vu qu'il y avait Steve qui passait là-bas, il y avait le frère de Steve aussi qu'on a pu avoir dans les capsules méditatives. Chaque jour, un mot, un petit passage biblique. Et du coup, on a, normalement c'est plutôt par internet, mais on a donc ces petites cartes. Si les enfants voulaient bien en distribuer aux uns aux autres, je vous propose de... Allez-y, commencez à distribuer. Et du coup, je pense que normalement, il y en a, si tout le monde en prend une, il y en a pour tout le monde. Vous allez avoir un mot, vous n'avez pas choisi, ça vous tombe dessus. Je vous propose de prendre un temps de prière. À la fois, vous pouvez penser aux situations qui sont inconfortables, dont Julien a parlé, des personnes qu'il faut que vous preniez le temps de les appeler, de les voir, de sortir de votre zone de confort pour prendre soin de ces personnes-là. Et puis, du coup, le sujet de la carte à prier, en plus, je vous propose de prendre, une fois que vous les avez toutes, peut-être cesser si tu veux jouer un petit morceau, avec une musique d'ambiance un peu douce. Intérieurement, vous remettez individuellement, je pense que le groupe, ils en ont tous ? Super, gloire à Dieu. Voilà, merci. Et vous en avez ? Voilà. Okay. Intérieurement, vous pouvez prendre un temps de prière. Vous pouvez lire aussi au dos de la carte. Il y a un verset biblique.
Seigneur notre Dieu, toi le Père de Jésus-Christ, nous avons entendu ce matin que ton Fils, notre Maître, il est allé au-devant de ses émotions, il est allé au-devant de ses appréhensions à confronter Marthe, Marie et tous ceux qui pleuraient la mort de Lazare. Seigneur, nous te supplions de nous donner cette même force, ce même courage. Nous pensons à ces membres de nos familles, de nos amis. On a du mal à oser refaire le premier pas, à oser reprendre contact. Nous te supplions pour chacune, chacun d'entre nous. Donne-nous cet esprit de force, de sagesse et d'amour. Cette patience, cette persévérance, cette empathie, cette compassion. Nous te prions pour les personnes à visiter ou à appeler. Avant que nous puissions saisir l'occasion d'y aller ou de les appeler, nous te prions, Seigneur, que tu interviennes maintenant dans leur vie. Donne-leur la force dont elles ont besoin pour affronter les situations qu'elles traversent. Rétablis-les. Nous croyons que tu es un Dieu qui guérit, qui est un Dieu qui relève. Consolide-les. Nous te prions pour la jeunesse de notre pays. Tu nous as incarnés ici. Tu nous as placés en 2023 dans le Mantois. Tu nous as placés dans nos villes particulières. Et nous voulons te confier tous ces enfants, ces adolescents, ces lycéens, ces étudiants. Manifeste-toi à eux, donne-leur l'opportunité de découvrir quel est le sens profond de leur existence. Et avec la communion de toute l'Église, et selon les mots de ton Fils, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. On a presque terminé notre culte. Je vais vous donner la bénédiction de la part de Dieu. Je vous rappelle juste que donc à la sortie, sur la petite table où il y a des prospectus, donc il y a celui sur le projet composteur. Je regarde vers Samuel. Tu nous as parlé d'Alpha. Du coup, il y a ces invitations-là, peut-être à donner. Oui, selon le mode d'invitation préféré, donc il y a des cartes postales que vous pouvez donner pour inviter vos amis. Vous pouvez effectivement le faire par téléphone, par SMS, et on va aussi vous distribuer dans la semaine des invitations digitales pour ceux qui préfèrent envoyer un petit message avec un lien vers le site Alpha. On a aussi des messages tout faits, je vais vous envoyer ça cette semaine, pour les emails et tout ça. Et du coup, c'est ça, si vous ne recevez pas les emails de l'Église, n'oubliez pas, à la sortie, il y a un livre, vous pouvez marquer votre adresse mail, vous pouvez marquer votre numéro de téléphone. On a une communauté WhatsApp avec ensuite les différents groupes de l'Église. Vous pouvez vous abonner à la communauté WhatsApp, vous recevez tous les vendredis normalement quelques annonces, une petite vidéo aussi. Et donc le mail, c'est le lundi. Les groupes, selon, il y a le groupe de l'entraide dont tu parlais tout à l'heure, il y a des meubles qui sont à donner, etc. Je regarde vers Andrea, tu pensais à quelque chose encore ? Non ? Oui, Martine. Donc Alpha, ça commence le 30 septembre. Un samedi. Ça sera tous les samedis à partir du 30 septembre de 16h à 18h.
un goûter, un exposé, des petits groupes de discussion. On s'engage avec Samuel, vous savez que moi je suis un bavard, il est déjà 12h20, mais on s'engage à finir vraiment à 18h. Samuel, il tient bien le timing, le chronos, donc voilà. Et à chaque fois, c'est sans aucune obligation. Donc vous invitez pour la première soirée du 30 septembre, et surtout vous dites aux gens, vous êtes complètement libre, ça vous engage à rien, vous venez voir, et si ça accroche, eh ben alléluia. Et s'il y a des fois vous ne pouvez pas, eh ben c'est pas grave. Venez comme vous êtes, comme dit l'autre. Ouais, c'est plus facile. Fin de journée le samedi, ça permet d'avoir la soirée, ça ne mange pas tout le samedi non plus. Le 16h, 18h, c'est pas mal. Et pour ceux qui veulent participer à la formation, dites-le moi bien cette semaine. Là, il faut inscrire forcément cette semaine, c'est samedi. Donc mardi au plus tard, dites-moi si vous participez à la formation, qu'on puisse faire les inscriptions centralisées. Donc c'est moi qui vais faire les inscriptions. Et merci encore à l'Église de participer. Pour ceux qui veulent être formés pour encadrer, donc là c'est pour ceux qui ont déjà fait un parcours alpha ou qui souhaitent aider, organiser, coordonner le parcours. J'ai commencé le culte en vous parlant du livre du prophète Habacuc, que avant je ne connaissais pas très bien. Les derniers versets du livre du prophète Habacuc, je vous les donne comme une bénédiction de la part de Dieu. Je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Alors oui, sœurs et frères, dans le Seigneur, trouvez votre joie en lui. Soyez heureux parce qu'il est vraiment le Dieu de votre salut. Amen. Et on a le dernier chant. Dieu, tu es
dimanche à tous.